Hello, aujourd'hui je vous raconte mon rapport à la vente et qui va considérablement changer par rapport à un blocage que j'ai fait très récemment. Je voulais attendre de voir ce qui allait se débloquer et en fait j'ai fait 4 ventes pour moi perso en fait, des affaires, des choses, des objets que j'ai vendus alors que jamais ça s'est vendu jusqu'à aujourd'hui. Alors, moi, j'ai toujours dit déjà que je ne savais pas vendre. J'avais un rapport à la vente qui était assimilé à la manipulation, puisque j'ai eu un ex-mari qui était commercial et c'était les commerciaux des années 80, 90, où ils vendaient leur mère pour vendre des draps à 700 balles ou des casseroles ou j'en sais rien quoi. Donc voilà, c'était pour moi vendre, c'était vraiment quelque chose de péjoratif et c'était associé à de la manipulation du coup. Donc ça a été vraiment compliqué quand on devient entrepreneur, et ben forcément il faut se vendre, vendre nos offres, vendre nous, etc. Euh, très souvent, ça vient parler des croyances limitantes et aussi de la valeur que nous pouvons avoir nous-mêmes sur nous-mêmes ou sur les offres ou les objets qu'on peut avoir ou qu'on veut vendre. Euh, du coup, j'avais cette croyance limitante. Et puis, voilà, moi, dans le perso comme dans le pro, c'est compliqué, j'arrive pas à vendre, j'arrive pas à me mettre en avant. Donc, il y a eu cette histoire de visibilité que j'ai débloquée, que j'ai libérée. Et puis, mon déménagement m'a permis vraiment de faire du tri. Et je me suis dit, bon, bah voilà, je vais vendre des affaires parce que c'est correct, parce que je m'en sers plus et que ça peut servir à d'autres personnes. Jusqu'à aujourd'hui, l'énergie de la vente était bloquée parce qu'elle était associée à quelque chose, à mes parents en fait, aux croyances de mes parents. Donc, j'étais en visio avec une collègue de boulot et à la fin, on termine, elle me dit, ça va ton déménagement, machin, nana. Et je dis, ouais, ouais, mais j'ai encore quelques merdes à vendre. Et elle me dit, les gens, ils achètent pas de la merde. Et là, ça m'a percuté. Je me suis dit, waouh! Donc, direct, je raccroche de la visio et je me mets au boulot. Et je me mets au boulot et je me dis, en fait, c'est ma mère. Alors, c'est pas la faute de ma mère, hein. J'envoie la responsabilité à personne. C'est-à-dire c'est ses croyances à elle et elle les a de d'autres générations. Donc, c'est juste, c'est ma mère. C'est ma mère qui est toujours en train de dire ces petites merdes, jette-moi ces petites merdes, blablabla. Donc, en fait, les choses et les affaires, c'est des merdes, des petites merdes. Du coup, moi, dans mon langage, eh ben, c'est pareil, sauf que les gens n'achètent pas de la merde. Et j'ai à côté mon père qui stocke. Voilà, mon père qui garde pour garder, qui garde au cas où, qui garde certainement par peur de manquer, qui garde, bref. Donc d'un côté, j'ai un père qui garde, et d'un côté, j'ai une mère qui jetterait tout parce que c'est de la merde. Et du coup, inconsciemment, mon cerveau, ou la petite fille que j'étais, peu importe, a encodé cette croyance que ce que je vends, c'est de la merde. Du coup, je suis loyal à mon père et je garde. Oh non, on va pas y arriver les gars. Donc, euh, j'ai fait une libération émotionnelle, j'ai fait un protocole, peut-être que j'ai fait de l'EFT aussi, je ne sais plus, pour me libérer en fait de ces croyances limitantes et de ces schémas-là de mes parents qui ne me servent pas du tout en fait, parce que moi ça m'énerve, parce que ça me maintient dans un niveau bas et j'ai plus envie d'être dans un niveau bas, bordel. Moi, ça suffit en fait. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'expandre, j'ai envie de réussir professionnellement, de réussir financièrement, de réussir matériellement, blablabla. C'est bon, j'ai fait le boulot jusqu'à maintenant et on se retrouve encore à faire des libérations, etc. Donc au-delà de tout cet agacement que j'ai pu avoir aussi par le passé, c'est vraiment quelque chose qui vient se shifter et de se dire waouh, en fait, j'arrive pas à vendre parce que euh, dans mon inconscient, dans ma construction, on a un parent qui dit que les petites bricoles ou les petits objets qu'on peut vendre, c'est de la merde, du coup ça part à la poubelle, et un parent qui garde au cas où par la peur du manque. Donc en fait, on s'affronte entre la merde qui n'a donc pas de valeur
et la peur du manque, qui a beaucoup de valeur pour mon père, mais qui a aucune valeur pour ma mère. Et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Du coup, j'ai libéré ça, j'ai enlevé la loyauté à mon père et à ma mère. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et du coup, moi, je décide d'être aujourd'hui celle qui fait circuler l'argent, celle qui fait circuler les objets. Surtout que je crois aussi profondément à tout ce qui est deuxième main, et parce que moi aussi j'achète deuxième main et que c'est cool, parce que je vois pas l'intérêt euh, d'acheter un truc qui existe déjà sur le marché. Si tu l'achètes neuf ou d'occasion, ça dépend de l'état, mais bref, voilà, ça me dérange pas d'acheter deuxième main, et du coup, je comprends pas pourquoi moi je peux pas vendre deuxième main. Là, j'ai compris. J'ai fait ma libération émotionnelle, etc. Et je me suis dit, ok, on va voir. J'ai senti vraiment en moi qu'il y avait un truc qui, qui changeait, qu'il y avait vraiment je sais pas, c'était bizarre. Bref, j'attends de voir. Donc moi, j'ai mis en vente des, des matériels scolaires. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait du matériel scolaire. Voilà, j'ai mis en vente un PC portable, un PC pas portable, un PC, un ordinateur avec la tour et l'écran. J'ai mis à vendre des dalles en plastique, polyestérène, je sais pas quoi, là, en mousse plastique, bon, bref, voilà. Euh, et en fait, l'ordinateur, là, il a été réservé, donc il va être vendu enfin, je vais avoir la transaction prochainement. Les affaires scolaires, c'est les premières choses que j'ai vendues, alors que ça fait des années que ça traîne dans mon tiroir du bureau, en me disant, mais peut-être qu'un jour ça servira, parce que ça me fait vraiment chier de les jeter, en fait. Ça me fait vraiment, vraiment chier de les jeter. Donc, on fait quoi? Ben, on garde. Parce que peut-être qu'un jour, on arrivera à vendre. Voilà, j'étais dans cette dynamique-là, en fait. Et donc, j'ai vendu ça. Et j'ai vendu aussi mon frigo. Je dis, mais jamais de la vie, j'aurais pu penser vendre un frigo. Jamais. Jamais. Et donc, du coup, cette nuit, comme j'ai fait un nettoyage énergétique, j'ai décidé de vendre mon frigo. Voilà. Donc, et c'est vendu. Enfin, je veux dire, j'ai posé l'annonce à minuit, à 7h30, il était déjà vendu. La nana, elle est venue le chercher à 1h30. Bref. Et je vois aussi que ça débloque des choses dans mon entreprise, dans mon business, dans mon activité, dans le sens où je vais assumer un peu plus le tarif de mes offres, qu'à un moment donné, c'est le métier que je fais, c'est mon métier, et je veux vivre de ce métier-là, et du coup, ben, il va falloir que les tarifs s'alignent aussi. Bon, voilà, donc j'ai fait toute une remasterisation de mes tarifs et de mes offres pour que ce soit clair, concis, etc. Voilà. Donc c'est carré. Donc en fait, euh, quand on est bloqué, quand on sent, et puis c'est des choses qui m'énervent, parce que merde, ça fait 5 ans que je travaille sur moi, bordel. Donc, bon. Et à chaque fois que j'avance sur ce chemin de développement personnel et de spiritualité du cœur et de croyances limitantes et de tout ça, que c'est fascinant en fait à quel point on peut être bloqué par les croyances des autres, par le conditionnement, par la famille, par la société, etc. Je veux dire, vendre un frigo, vendre un ordinateur, vendre des... Je connais des gens, ils vendent tout. Mais à quel moment? Pourquoi lui, elle, il peut vendre tout et n'importe quoi, et moi, j'arrive pas à vendre un stylo? Les gars, à quel moment? C'est pas possible. Donc, je suis convaincue et j'expérimente ça, que nous sommes conditionnés par la société, la famille, les expériences de vie, etc., et qu'on peut parfaitement s'en défaire. C'est pour ça que j'ai voulu attendre un petit peu de voir comment cette libération émotionnelle allait se manifester, se matérialiser dans ma vie. Et en fait, je me dis, mais je suis déjà hyper heureuse. Enfin, je suis hyper heureuse d'avoir vendu 4 affaires, quoi. 4, un ordinateur, et encore, c'est un PC, une tour. C'est-à-dire que qui utilise des tours aujourd'hui? Bah, moi, j'en sais rien. Donc, on est toujours dans le dire, ça se vendra jamais. Mais en fait, si, tout se vend. Et en fait, dans cette libération que j'ai faite, euh, tout a de la valeur. Tout a de la valeur. Tous les objets ont de la valeur. De l'objet à 1 euro à mes offres les plus hautes, tout a de la valeur.
et ça va changer ma vie. Enfin, ça change déjà ma vie et ça va changer ma vie. Donc, j'ai vraiment envie de vous partager, j'avais vraiment envie de vous partager mon histoire et mon expérience. Déjà parce que ça laisse une trace ici et potentiellement que je viendrai la réécouter, voilà, en me disant en fait c'est plus vrai, quoi. Je pense plus ça, quoi. On a le droit de vendre, on peut vendre. Puis aujourd'hui tout est vendu. Enfin, je veux dire, il y a que l'air qu'on respire qui est pas encore vendu. Donc voilà. Pourquoi moi j'arriverai pas, en fait. Et voilà, c'est hyper intéressant, surtout que voilà, moi j'ai des techniques qui fonctionnent vraiment bien, le l'EFT, l'hypnose, la libération par le corps, l'écoute des ressentis corporels. Donc voilà, on bouge, on avance, on peut faire des gros shifts, on peut faire des sauts quantiques. Là, je sais que ben, à partir de maintenant, tout va aller bien, tout va aller mieux et, euh, et je vais pouvoir incarner la vendeuse que je suis, l'entrepreneuse que je suis. Et j'accompagne aussi les entrepreneurs à développer, à se déconditionner en tout cas, à venir voir quels sont les blocages qui les freinent dans leurs entreprises, euh, les croyances limitantes bah, du patron, du salariat, de c'est quoi vendre, c'est quoi, voilà, à quel moment nous on se place entrepreneur sur cette ligne d'entrepreneuriat. Et comme je l'ai dit récemment, on peut être un bon praticien ou un bon coach et être un mauvais entrepreneur. Voilà, mais parce qu'on ne sait pas vendre, on ne sait pas se mettre en avant, parce qu'on n'a pas appris les techniques commerciales, de marketing, etc. Mais moi, ce que je propose, c'est un marketing émotionnel, un marketing où on va venir travailler sur nous, sur nos croyances, sur nos émotions bloquées, enfouies, sur ce qu'on croit, voilà, sur nos idéaux aussi, parce que moi je connais des entrepreneurs qui ont envie d'avoir cette vie-là et qui en même temps, ils ont plein de blocages à l'intérieur d'eux qui les empêchent d'avoir la vie qu'ils ont envie de vivre et d'entreprendre différemment que ce qui a été vendu jusqu'à aujourd'hui. Alors, moi, ce que je vends, c'est du marketing émotionnel, c'est une transformation intérieure profonde. Je vends vraiment quelque chose qui est interne à nous-mêmes et qui nous concerne. Voilà. Si moi j'ai pu débloquer ça, je peux débloquer ça chez les entrepreneurs, je peux débloquer ça chez les femmes qui sont victimes d'emprise psychologique aussi. Enfin, je, je suis convaincu que le déconditionnement de l'être humain est possible et qu'on peut accéder à un être originel, qu'on peut accéder à la vie qu'on a envie de vivre, qu'on a forcément des rêves et des choses dans notre tête. Et si elles sont dans notre tête, c'est qu'il y a des raisons. Voilà. Donc, soit c'est pour qu'elles se réalisent, soit c'est pour qu'elles arrêtent de se réaliser si jamais c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Voilà. On fait le tri de ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas, de ce qui est juste pour vous, de ce qui est pas juste pour vous. Et voilà, je vous ramène à, à prendre des décisions plus justes, des décisions pour vous, à développer vos relations, à développer vos entreprises. Et toute mon expérience que j'ai vécue, toute l'expérience que j'ai vécue moi dans l'emprise psychologique et que je suis en train de vivre dans l'entrepreneuriat et la libération énergétique sur la vente, sur le fait de vendre, sur les offres, sur les tarifs, etc. C'est vraiment quelque chose que je peux apporter ensuite à mes clientes et à mes clients, bien sûr, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont concernés. Alors, tout le monde est concerné par le conditionnement de l'être humain, euh, mais voilà. Jusqu'à aujourd'hui, j'accompagnais les femmes victimes d'emprise psychologique et je le continuerai de le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime, mais c'est ma mission en fait, ma mission de vie, j'ai envie de dire, et je l'ai d'autant plus travaillé là et je sais d'autant plus que c'est une vérité. Et au-delà de l'emprise psychologique, c'est aussi l'emprise des conditionnements, parce que nous sommes sous emprise, pas forcément dans une relation, mais sous l'emprise de nos conditionnements. Ce sont les conditionnements que nous avons eus depuis notre enfance, euh, des, aussi des héritages de nos ancêtres, de vie antérieure, etc. On est conditionné par la vie, on est sous emprise des conditionnements, et c'est là où moi j'interviens, et on a des libérations, enfin, je veux dire, quand je vois l'impact et la puissance de libération que je fais, voilà, c'est incroyable.
Donc si vous êtes dans ce cas aussi de blocage, que vous ne savez pas d'où ça vient, que vous ne savez pas quoi faire, que vous en avez marre parce qu'en fait vous avez déjà travaillé ça sur plusieurs aspects, mais qu'en fait c'est toujours là, et ben on bosse ensemble pour revenir débloquer, débloquer les choses et vous permettre d'avancer dans votre vie relationnelle, entrepreneuriale et professionnelle, enfin, dans votre vie, quoi, tout simplement. Reprendre les commandes de votre vie. Je vous laisse ici. Si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'en parler avec moi, c'est avec plaisir. Je vous accueille en message privé ou en commentaire. Voilà, et puis j'ai des offres à vous proposer, évidemment, qui vous permettent véritablement de faire des bons, des sauts quantiques. Voilà, bah, faut tester en fait. Voilà, à plus tard.